yenilginin esas nedeni devrimi gerçekleştirecek siyasi, ideolojik ve örgütsel olgunluğun hayata geçirilememiş olması. Esas şey bu. Bu yenilginin zafere dönüştürülmesinin temel koşulu da bence hatalarımıza cesaretle eğilebilmek. Benim inancım o ki önümüzdeki yıllar halkın umduğunu bulamamasının getirdiği kendiliğinden bunalımlara, kendiliğinden patlamalara, kendiliğinden tepkilere yapacaktır, yol açacaktır. Ancak bu kendiliğindenlik gerçekten devrimci bir tarzda örgütlenemezse yenilgi yine kaçınılmazdır. Özetle şunu söylersek silah zoruyla kurulan de la Turquie, mais pas seulement cinéaste, il était auteur, il était un homme politique et il a représenté beaucoup pour le peuple turc. C'est l'ami, c'est le frère, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé les derniers mois de sa résistance, c'est celui que j'ai aidé à sortir des prisons turques. Paris, 13 septembre 1984. Plusieurs milliers de personnes, en majorité des Turcs venus d'Allemagne, de Suède, d'Alsace ou d'Angleterre, ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure celui dont les écrits et les images tendaient vers un seul but, la libération de l'homme et de la femme. Yılmaz Güney s'est éteint à 47 ans dans un hôpital parisien, vaincu par l'évolution d'un mal qui avait germé au cours de ses années de détention. Pour moi, c'est un grand choc et c'est dommage qu'il n'a pas eu plus de chance parce que sa maladie a commencé déjà en prison. Et là, il n'a pas eu la possibilité d'être soigné. Incarcéré à 2 reprises, Güney purge en 1974 une 3e peine de 18 années de prison. D'autres condamnations, dont le cumul aboutissait à 20 années supplémentaires, le décident, en octobre 1981, à fuir la Turquie. Il trouve alors refuge en France, où en mai 82, avec le concours de Shérif Gören, il conquiert la Palme d'Or à Cannes, avec un film qui est la somme de ses expériences humaines et artistiques, un chef-d'œuvre Yol. Yaşar Kemal et Yılmaz Güney, 2 noms, 2 symboles de l'art turc contemporain. Leur destin s'était déjà confondu il y a 25 ans, lorsque dans Les Enfants de ce pays, écrit par Yaşar Kemal, Güney inaugurait une carrière de comédien qui allait le propulser vers les sommets de la popularité. Après avoir débuté comme écrivain, Yılmaz Güney va donc s'affirmer en qualité d'acteur, mais un acteur qui, par son travail de scénariste, imposera auprès du public une figure de héros dont les actes s'enracinent au plus profond de la condition paysanne, au cœur de la réalité sociale.
le cœur de l'homme, ou qu'il soit l'émanation de systèmes sociaux, ce sont les mécanismes de l'oppression que Gunet, cinéaste, s'est attaché à démonter, en sachant capter, au détour d'une scène, la condition humaine dans ce qu'elle a de plus tragique. Par-delà les vicissitudes de l'histoire, Yılmaz Güney, créateur de talent, survivra dans la mémoire d'un peuple, d'une culture, d'un pays, son pays, la Turquie. Quand on passe 5 ans en prison, on en garde des séquelles. Je pense que je n'échapperai pas à la règle, malgré tous les efforts que j'ai faits pour m'immuniser. Moi aussi, je serai marqué, sans savoir encore comment cela se manifestera. Lucidité ou prémonition, ces paroles ont été prononcées par Güney lui-même il y a 2 ans, lors d'un entretien pour la revue Positif. Il ne savait pas qu'il mourrait en exil. Il m'a dit, il y a 10 jours, en le lui rencontrant à l'hôpital, qu'on a fait un long chemin ensemble, et il faut continuer. Ölenler dövüşerek öldüler. Güneşe gömüldüler. Güneşe gömüldüler. Akın var akın. Güneşe akın. Güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşi zapt yakın. Anını dövüşerek yaşatacağız.